Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode. Un beau dimanche matin pour un nouvel épisode de podcast de Femmes Premium. J'espère que vous passez un week-end extraordinaire, pas trop chaud, au frais, et que vous vous régalez, que ce soit en train de travailler ou dans votre période de congé. Alors aujourd'hui, nouvel épisode pour une nouvelle vie. Et ouais, je vais le dire comme ça, aujourd'hui on va parler du PRAF. On va se remettre un petit coup de PRAF dans la tête, parce que vous le savez certainement, le PRAF, le plus rien à foutre, plus rien à faire, plus rien à fiche, plus rien à fuck, c'est mon cheval de bataille depuis toujours, depuis que je suis arrivée dans le business en ligne. Mais c'est quelque chose qui a été extrêmement récurrent, mais pas toujours pris de la bonne façon, pas toujours utilisé, en tout cas de mon point de vue, de la bonne façon. Et même moi, je ne l'ai pas tout le temps utilisé comme je devais l'utiliser. Alors avant de démarrer, deux petites choses, de grandes choses même. Je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit en fait la semaine dernière. Et puis pour être hyper transparente avec vous, non, j'ai pas réécouté l'épisode de podcast pour m'en assurer. Feignasse que je suis, mais c'est comme ça. Donc au cas où je vous l'aurais pas encore dit, j'ai repris le blog avec des articles quasi quotidiens pour vous apporter encore plein de choses, pour vous apporter mes réflexions, mes compréhensions alors non seulement du PRAF, mais d'assumer, d'incarner, d'exprimer sa vérité et surtout de créer son business selon ses règles, selon ses conditions et créer son succès à travers ça. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire, www.choisirdereussir.com. Pour celles et ceux qui veulent lire les articles de blog, c'est de la bombe, ces articles-là, ils peuvent vraiment changer une vie. Juste avec une petite condition, parce qu'il y a toujours un si ou un mais, à condition évidemment que vous appliquiez ce qu'il y a à l'intérieur et que vous ne fassiez pas que lire comme on a franchement l'habitude de le faire. La deuxième chose, c'est que dans pas longtemps va sortir, et vous le savez donc en avant-première sur les réseaux sociaux, et puis aujourd'hui ici aussi, va sortir dans pas longtemps un livre-journal de gratitude qui s'appelle Gratitude Revolution. Gratitude Revolution, c'est quelque chose, c'est un produit qui me tenait à cœur de d'écrire concernant l'effet, l'impact massif de la gratitude sur la transformation de sa vie. Et là, je vous parle vraiment de révolutionner notre vie, votre vie. Pourquoi j'ai créé ce produit ? Tout simplement parce que c'est de cette façon-là que moi, j'ai commencé à comprendre, à intégrer le principe de la manifestation, ce qui était autour de la gratitude. Et c'est quand j'ai compris la puissance de la gratitude et l'impact qu'elle pouvait avoir sur la transformation de la vie que j'ai commencé à journaliser en fait. J'ai écrit mes pensées, j'ai écrit ce que je pensais être pour le coup mauvais et qui finalement, quand on regarde avec une autre perception, quand on porte notre regard en tout cas dessus, on se rend compte que c'est loin d'être mauvais, que c'est un appel de Dieu, des appels de phare de l'univers qui vous dit « Oh, qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Qu'est-ce que tu fous là ?» Donc, vous en saurez bien entendu plus, le produit est en train de se terminer, donc ça va être entre le journal et le mini-cours, puisque j'ai écrit à l'intérieur un mini-programme hyper léger, hyper ludique de ma façon. Il y a ma compréhension, ma version, mon intégration de la gratitude, du lien que j'ai fait avec la manifestation, de la façon dont je l'ai utilisé. Et la suite logique, évidemment, c'est cette journalisation. Dans Gratitude Revolution, vous allez trouver quelque chose, une façon de créer, de générer, d'anticiper la gratitude de manière très badass, très illimitée, très rock'n'roll. Puis, je vous ai mis aussi des exercices, des choses que moi j'ai expérimentées, des choses que j'ai faites, des choses que j'ai inventées, que j'ai créées moi-même. Et puis vous allez voir, il y a plein de petites surprises à l'intérieur. Je suis super heureuse de vous partager ce produit-là qui est juste extraordinaire et qui sera vendu sur Amazon, donc sous peu. On est dans les corrections, on est en train de regarder comment c'est en train de se peaufiner, voir si j'ai rien oublié. Et puis il va être lancé dans très très peu de temps. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, il s'intitule « Pourquoi et comment le PRAF a la capacité, a le pouvoir de changer autant de vies et de résultats dans la vie des gens et notamment de mes clientes et notamment de ma communauté d'entrepreneurs ». Alors,
Le PRAF, déjà, pour faire un petit topo, vous le savez, peut-être, et puis si vous nous rejoignez sur le podcast ou que vous me découvrez aujourd'hui, je vous rappelle que je m'appelle Élodie Florenti, que je suis coach et surtout mentor pour les femmes entrepreneurs qui ont choisi de créer et de développer leur business tout en étant qui elles sont vraiment, selon leurs règles, selon leurs conditions et à leur image. Donc le PRAF, c'est quoi ? C'est mon cheval de bataille de départ. Le PRAF, c'est le plus rien à foutre et c'est quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on pourrait l'imaginer au départ quand on dit PRAF, plus rien à foutre, machin, etc. Le PRAF, c'est quand tu te mets à l'intérieur, et je vais vous tutoyer, là c'est important pour moi. Vous allez voir, je passe beaucoup du vous au tu, du tu au vous. Le vous, c'est quand je vous parle à toutes, et le tu, c'est quand je veux que tu te connectes à moi, quand je veux pouvoir me connecter à toi. Et c'est comme si on n'était que toi et moi, que toutes les deux, en train de discuter. Donc ce PRAF, c'est quand tu te mets à libérer ton flux intérieur vers l'extérieur, et puis qu'il n'y a plus rien qui compte autour. Puis que tu n'en as plus rien à foutre de tout le reste. Ni de savoir comment, ni de savoir pourquoi, ni de savoir ce que vont dire ou vont penser les gens, ni de savoir comment ça va se passer, la prochaine étape, ce que c'est, de déterminer. Le PRAF, c'est « je suis venu pour faire quelque chose de spécifique, pour libérer un message spécifique, alors je vais me présenter, je vais le livrer, et puis le reste, plus rien à foutre. Je ne considère plus tout ce qui se passe autour. » Tout l'environnement extérieur qui pourrait me desservir, me porter préjudice, me freiner, me bloquer, me figer mon business, on n'en a plus rien à foutre. Le PRAF, c'est important pour moi de vous signaler aussi, de vous signifier aussi qu'il consiste vraiment à l'envers de tout ce qu'on pourrait imaginer, de tout ce qu'on voit la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Et attention, ouvrez bien grand vos oreilles, à en avoir plus rien à foutre de la manière dont on va créer de l'argent. Parce que c'est pas sur ça qu'on va mettre le focus, c'est sur qui nous sommes vraiment, sur ce qu'on est censé faire, sur la libération de notre message et surtout, sur la libération de notre flux de l'intérieur vers l'extérieur, notre flux énergétique, notre flux identitaire, notre flux environnemental, le flux de notre message, le flux de nos croyances, le flux de notre certitude, le flux de notre foi, le flux de notre confiance. Quand tu te soucies plus du tout de ça, du comment avoir plus, du comment faire mieux, du comment faire pour que les gens me voient plus, du comment faire pour générer plus d'argent, en fait tu libères et c'est la magie qui opère, clairement. Et quand tu libères ce message-là, quand tu libères ce flux-là et que tu n'en as plus rien à foutre de tout ce qui va se passer autour, en fait tu le fais juste parce que c'est la raison pour laquelle tu es venu ici. Et tu n'en as plus rien à foutre du reste. Plus rien ne rentre en considération. Tu le fais juste parce que tu sais que c'est pour ça que tu es venu et tu sais que tu dois le faire. Ça peut se manifester à travers un live, à travers un podcast comme on est en train de le faire ensemble, à travers un programme, à travers un Facebook Live, à travers un livre, à travers un e-book, à travers ce que vous voulez. Tu le fais pas parce qu'il faut le faire, mais tu le fais parce qu'à l'intérieur, on te dit de le faire. Et le on, c'est ce avec qui et quoi tu es venu, ton âme, l'appel de ton âme. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur ça que j'ai envie de mettre l'accent, parce que la libération, le PRAF, je vais vous dire plein de choses, peut-être que ça sera le bordel, peut-être que ça va pas être cohérent, peut-être que ça va pas s'aligner les informations les unes derrière les autres, mais je vais laisser couler. Ok, je vais laisser couler le maximum d'intégration. Que vous ayez des infos, vous allez sur Google, vous allez les trouver. Ce que je veux vous dire, c'est pas de l'information, je veux de l'intégration. Je veux de l'intégration. Je veux que vous puissiez faire pénétrer à l'intérieur de vos cellules et en dehors, bien en dehors du mental du cerveau, que ça descende dans le cœur, que ça descende dans les cellules pour que vous puissiez activer tout ça. Le PRAF, ce plus rien à foutre, c'est quelque chose qui pour moi a bouleversé littéralement ma vie. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Alors, c'est vrai que c'est pas conventionnel parce que quand on est en business, on doit tout faire sauf en avoir rien à foutre. Le PRAF, le plus rien à foutre, pourquoi il a chamboulé ma vie? Pourquoi il a soulevé? Pourquoi il a fait shifter 1,5 million de choses? C'est parce qu'à partir du moment où tu n'en as plus rien à foutre, en fait, tu laisses retomber le soufflet de la pression, de la perfection, des choses que tu fais parce qu'on t'a dit de les faire ou parce que tu crois que tu dois les faire, alors qu'au final, tout ce que tu es en train de faire, c'est pas ce que tu es censé faire, mais tout ce que tu crois qui doit être fait pour réussir.
Et au plus tu fais ça, au plus tu vas t'éloigner de ton essence, au plus tu vas t'éloigner de ton premium, au plus tu vas, contrairement, et c'est ça qui est hyper vicieux, tomber dans le low cost. Parce que le premium des autres est ton low cost à toi. Le premium des autres est ton low cost à toi. Le premium des autres est ton low cost à toi. Je répète, et je vais répéter encore, que le premium des autres, c'est ton low cost à toi. Il faut vraiment que vous compreniez ça, il faut vraiment que vous intégriez ça à l'intérieur de vous, parce que on va croire, on va s'imaginer que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec des attentes, une structure, un alignement parfait. Quelque chose où tout le monde doit comprendre. Mais tu sais, je vais te dire un truc, je vais vous dire un truc. Vous et moi, là, on n'est pas faites pour être comprises par tout le monde. Et on n'arrivera jamais à être comprise par tout le monde. Donc la quête à laquelle vous essayez, derrière laquelle vous courez en permanence, c'est une quête vaine. Parce que, 1, vous n'êtes pas là pour être compris par tout le monde. Et 2, c'est pas votre façon de fonctionner que de clarifier pour être comprise par tout le monde. Et je veux vous soulager aujourd'hui. Le PRAF, c'est le plus rien à foutre, c'est ça. C'est un espace de soulagement, de sérénité, de retour à la maison, de retour à soi, qui va faire que, au lieu de passer son temps à cavaler à gauche et à droite, à se dire « Mon Dieu, comment je dois faire pour faire ci? Mon Dieu, comment je dois faire pour faire ça ?» On redescend, on s'assoit et on est juste nous avec nous, dans qui nous sommes vraiment, et on fait ce qu'on doit faire dans ce qui doit être juste fait. Ce qu'on est censé faire. Et vous le savez très bien qui vous êtes vraiment. Et vous le savez très bien ce que vous êtes censé faire. Et moi, j'ai envie de vous poser des questions aujourd'hui. J'ai envie de vous poser notamment celle-ci. Ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi si vous n'en aviez absolument plus rien à foutre de tous les conditionnements, de toutes les considérations, de toutes les problématiques, de toutes les structures, de toutes les questions que vous vous posez pour anticiper sur la prochaine étape à faire, sur le prochain comment à comprendre. Qu'est-ce que ça donnerait si aujourd'hui, vous vous autorisiez, tu t'autorisais à te libérer de tes entraves, de ces conditionnements, et que tu disais, j'en ai plus rien à foutre de tout ça, que tu te libérais de ces millions, de ces milliers, de ces dizaines, de ces centaines de questionnements permanents et que tu te mettais à faire juste ce qui vient de ton âme. Vous avez une telle capacité à aller chercher ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de vous. Quand il n'y a pas tous ces questionnements, quand il n'y a pas toutes ces considérations, justement, ça revient automatiquement. Vous êtes en mesure d'aller chercher ce qu'il y a de plus immense, ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de vous. Quand vous n'y arrivez plus, c'est simplement que, en fait, vous en avez vachement à foutre de tout l'environnement extérieur. Vous en avez vachement à foutre de ce que vont dire ou penser les gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? En fait, c'est pas juste ce qu'ils vont dire de ma façon de penser, ou ma façon de faire, ou ma façon de me présenter, ou est-ce que aujourd'hui j'ai une queue de cheval avec des cheveux mouillés qui est hyper mal coiffée? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va au-delà de ça. C'est inconscient, mais ça va bien au-delà de ça. C'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me présente de cette façon alors que c'est pas de cette façon-là que les gens se présentent. C'est pour ça que cette capacité que vous avez à aller chercher ce qu'il y a de plus immense, de plus profond, de plus rayonnant, de plus magnétique, de plus grandiose à l'intérieur de vous, ce truc tellement naturel, tellement ancré, tellement évident, c'est cette chose-là qui fait que vous vous retrouvez coincé en vous interdisant de le libérer dans la structure des autres. Vous vous retrouvez coincé dans la structure des autres parce que vous vous interdisez de libérer simplement le flux de votre identité, de votre message et de tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais y aller volontiers, c'est pour ça que je vous invite, je vous suggère à penser, de vous arrêter une bonne fois pour toutes, de vous retrouver dans des endroits où on vous dit exactement le contraire de la manière dont vous savez que vous fonctionnez pour développer votre business, pour créer des offres, pour faire de l'argent, pour prospérer en 15 étapes. Parce que c'est pas fait pour nous.
c'est pas fait pour nous. Ce système-là, ces étapes, ces structures, ces process, ces checklists, elles sont vachement cool parce que ça donne un peu la sensation de prendre un raccourci, mais on fait un pas en avant en optant pour ce process et 10 pas en arrière parce qu'il ne nous convient pas. C'est pas un système qui est fait pour nous. Nous, on a besoin de liberté. On n'a pas besoin d'entrave. On n'a pas besoin de cloisonnement. On n'a pas besoin d'un chemin net, clair et précis. Oui, il y a besoin de clarifier. Oui, il y a besoin d'un minimum de structure. Oui, il y a besoin pour que vous puissiez pas vous éparpiller de tous les côtés, mais ça suffit. Nous, on a besoin, je vous le dis, au bout de 20 ans d'expérience en business, on a besoin de liberté pour livrer notre message. On a besoin de pas se sentir conditionné. On a besoin de se sentir vivre de la manière dont on a envie de le vivre. Et notre règle première, c'est de créer des règles qui amènent à cette liberté. Et non pas un enfermement de conditions précises, claires, nettes, qui ne conviennent pas. On n'est pas conditionné pour ça et on crée des conditionnements qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas dans notre système, qui ne sont pas dans notre structure de départ. Et c'est ça qui est absolument dingue. Je dis pas que c'est pas les bonnes solutions, ça fonctionne pour des gens. Il y a des gens qui créent avec beaucoup d'étapes, de process, de structures et qui créent ces fonctionnements parce que ça fonctionne aussi pour d'autres personnes. Donc, jamais de la vie, je vais dire que c'est de la merde. Jamais de la vie, je vais dire que c'est des mensonges ou que ça ne fonctionne pas. Mais là où j'insiste bien, c'est que ces modèles-là ne fonctionnent pas pour nous. Alors oui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est super rassurant. Tu sais, quelque part, c'est simplifiant d'avoir la liste des choses à faire, de vous dire, ok, je vais rentrer dans un programme ou je vais rentrer quelque part. On va me dire, voilà, je vais faire ça, 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 ça et ça. Il y a déjà tout le truc qui est écrit, j'ai plus qu'à appliquer. Puis ça va me faire gagner un temps fou parce que j'ai pas envie de me casser la nénette. J'ai envie que ça aille vite. J'ai envie que les résultats soient là. Alors, je répète, il y a certaines personnes qui vont absolument se sentir à l'aise avec ça, qui ont besoin de se retrouver dans des lieux, dans des espaces, dans des groupes, dans des programmes, dans des coachings, dans des choses, dans des endroits, enfin peu importe où, en tout cas, où on leur dicte quoi faire pour développer leur entreprise. Je vais te faire une dictée, je vais te dicter le truc. Mais pour nous, c'est pas gérable un brin. Alors, je vais être hyper clean avec vous. J'ai envie de vous partager quelque chose. Je ne sais pas si c'était vraiment prévu, mais j'ai envie de vous en parler quand même. Parce que moi, je me souviens du temps et surtout de ce moment dans ma carrière où, quand je suis arrivée dans le business en ligne, où j'ai évidemment perdu autant de temps, d'énergie que d'argent, et c'était colossal quand même, en essayant de faire ce qui devait être fait, de faire ce qu'on m'avait dit de faire, plutôt que de faire ce que j'étais censée faire. Alors attention, je répète, et je vais encore le répéter, je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas avoir de clarté sur son business model, qu'il ne faut pas avoir de structure, qu'il faut tout faire en freestyle, dire bah, tiens, je ne sais pas demain de quoi demain sera fait. Je ne sais pas ce que je vais mettre en place, on verra bien demain, c'est ça va être au feeling comme ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand on finit par croire, on finit par se soumettre au fait qu'il n'y a qu'une seule façon de structurer, de s'organiser, de développer, de prospérer, et que si on ne le fait pas de cette façon-là, on est foutu, ben là j'ai quand même envie de vous dire que c'est là le problème. Et le merdier, c'est là qu'il est. Et ça là, ça suffit. Parce qu'en croyant ce genre de choses, vous terminez l'histoire avant même qu'elle ait commencé. Ça veut dire déjà, vous avez mis fin de l'histoire avant même d'avoir mis un pied dans le développement, dans la création, dans la chose que vous êtes censé faire au départ. Et c'est tellement simple. Écoutez, je vous embarque avec moi dans ce mot, c'est simple. Simple, ça veut dire que c'est pas compliqué. Simple, ça veut pas dire que il y aura jamais d'emmerde, il y aura jamais de défi. Simple, ça veut dire que c'est ça le raccourci. Simple. Montrez qui vous êtes censé être vraiment, montrez, partagez, livrez le message que vous êtes censé partager. Faites ce que vous êtes censé faire depuis le début. Souvenez-vous comment vous imaginiez ce business-là. Souvenez-vous à quoi il ressemblait.
Je veux vraiment que vous preniez ça, non pas comme par rapport à ce que je vous parle au niveau du marketing, des structures, etc. Je veux pas du tout que vous l'entendiez comme un jugement ou comme de la critique ou comme des choses mauvaises, la méchante, tu sais, envers les autres qui vendent ce genre de choses. Parce que très clairement, je vous le répète encore une fois, je suis certaine qu'il y a des structures qui peuvent être excellentes, qu'il y a des programmes qui sont juste extraordinaires pour les gens avec qui ça match. Je dis simplement que c'est pas la seule façon et que si vous vous sentez pas aligné avec cette façon-là, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres et la meilleure, c'est la vôtre. C'est celle qui est la vôtre. C'est celle qui est en vous depuis le départ. À partir du moment où vous sortez de votre propre système, de votre propre fonctionnement, vous plongez ouvertement, inconsciemment, ça c'est sûr, dans le contrôle systématique. Vous le faites même pas exprès. Mais entrer dans une structure qui n'est pas la vôtre, ça vous oblige à vous concentrer sur les choses à faire, comment les faire, comment les dire, comment vous présenter. Essayez de vous adapter à un modèle qui est, mais à l'opposé de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de faire. Le truc, c'est que on a... Oui, le bruit que vous avez entendu, c'est mon doigt qui vient de frapper comme un chien sur le coin de la table avec une phalange qui vient de s'exploser en 2 secondes. J'en peux plus, j'ai mal. Donc, ce que je vous disais, c'est que comme vous sortez de votre propre système, ben en fait, le focus se déplace et vous ne focalisez plus, vous ne portez plus le regard sur qui vous êtes vraiment, sur ce qui doit en fait vous préoccuper, la seule chose qui doit vous préoccuper, qui vous êtes vraiment, et la libération de votre message, que vous avez à dire, ce qui est à l'intérieur de vous, là, ce que vous retenez en permanence. Eh bien, vous focalisez plus du tout là-dessus. Du coup, comme c'est très difficile de se focaliser sur 2 choses opposées, vraiment les dualités extrêmes, eh bien, là, c'est le même système. À chaque fois que vous vous éloignez de votre flux, à chaque fois que vous trahissez qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes censé faire vraiment, eh bien, au plus vous faites ça, au plus vous vous concentrez et vous vous éloignez de vous, au plus vous vous concentrez sur un flux qui n'est pas le vôtre, sur un système qui n'est pas le vôtre, sur un fonctionnement qui n'est pas le vôtre, sur une structure qui n'est pas la vôtre, sur des conditionnements, sur un chemin, sur un cloisonnement qui n'est pas du tout fait pour vous. Et qu'est-ce que ça vous oblige en fait à faire ? Ça vous oblige à contrôler en permanence et à devenir maître de quelque chose qui ne vous appartient pas. Et vous savez l'énergie qu'il faut, vous savez la difficulté que c'est d'aller chercher, d'aller puiser dans une structure qui ne vous parle pas, qui vous fait chier, qui vous ennuie, qui n'est pas du tout à votre image, qui est quelque chose de tellement basique par rapport à votre folie. Vous savez ce que ça demande ? Oui, bien sûr que vous le savez. Du coup, quand vous vous concentrez sur cette montagne de choses à faire et qui sont même pas... Même, je vous l'ai dit, mais je souffle même en y pensant tellement c'est chiant, tellement c'est pesant, tellement c'est même pas fun. C'est, tu sais, toutes les choses à faire donc comme il faut. On m'a dit de faire ça. Alors, pendant que je vous parle, en fait, j'ai par comme ça les trucs qui me reviennent de ces scripts de vente que j'ai cherché pendant des années. Mais c'est quoi le modèle de script de vente qu'il faut faire pour vendre en one-to-one ? Mais tu sais, aujourd'hui, là, mes one-to-one, mes clientes, elles me voient sur les réseaux, elles me lisent, elles m'entendent sur les podcasts. Hello, il y a un truc qui m'a parlé, je pense qu'il est temps. Ça fait un moment que je te suis, ou pas longtemps que je te suis, ou 3 ans que je te suis. Il est temps, je veux qu'on travaille ensemble, je veux que tu m'aides. Je veux que tu sois là avec moi, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu me guides. Je veux que tu sois mon épaule, je veux qu'on marche ensemble. Sérieusement, vous pensez vraiment que je fais des appels découvertes aujourd'hui ? Non, parce que ça ne me ressemble pas. Et pourtant, je l'ai fait au détriment de ma santé mentale, clairement, parce que j'ai cru qu'il fallait que je me débarrasse de ce que je voulais pour faire ce que je devais. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez quand vous rentrez là-dedans ? C'est maîtriser votre flux, maîtriser votre message, contrôler votre pensée, contrôler vos croyances, contrôler votre manière de se présenter, contrôler votre façon de parler, contrôler votre manière de répondre, contrôler tout ça là, tout ce qui vous conditionne alors que vous n'êtes pas faite pour les conditions, mais pour vos conditions. Et ça, ce système-là, il va venir effriter, comme si vous mettiez un coup de pied dans un château de sable, il va venir effriter littéralement votre essence profonde.
Parce que ce qui se passe, c'est que vous la faites passer derrière. Vous la mettez en arrière et votre focus, votre regard, votre concentration, tout va aller se poser justement sur tout ce sur quoi vous ne pouvez plus dire praf, plus rien à foutre. Au lieu de se poser sur ce qui vous excite réellement et ce qui vous met en vie, ce qui vous excite, ce qui vous met en joie, ce qui vous crée le bonheur, ce qui crée du plaisir, ce qui génère de l'abondance, ce qui génère cette fameuse gratitude. Merci, merci la vie de me donner ceci ou cela. Merci la vie de me laisser m'exprimer comme je veux. Parce que rien ne vous retient. Vous retenez. Alors, mon autre question, ça serait qu'est-ce que ça créerait à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça créerait, à l'intérieur de vous si vous commenciez à praffer, en disant plus rien à foutre donc, tout en laissant enfin sortir ce fameux flux, ce fameux message, cette fameuse identité, ces fameuses pensées, cette fameuse certitude, cette fameuse croyance, cette fameuse foi que vous avez retenue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler. Est-ce que, selon vous, ça donnerait la même chose que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Est-ce que ça donnerait la même conversation? Est-ce que ça donnerait la même façon de penser que ce que vous êtes en train de réfléchir là pendant que je vous parle? Est-ce que ça serait la même façon que vous auriez de vous présenter? Est-ce que les actions seraient les mêmes pour votre business? Est-ce que vous auriez les mêmes modèles, les mêmes stratégies? Est-ce que ça serait les mêmes questions que vous vous poseriez? Comment je dois faire pour attirer des clients? Comment je dois faire pour lancer le programme? Comment je dois faire pour être plus magnétique? Ça, c'est très à la mode, être plus magnétique. Est-ce que vous vous soumettriez aux mêmes règles et aux mêmes conditions? Bref, je suis en train de réaliser en fait que c'est pas super sexy comme mot, mais j'ai jamais trouvé un acronyme qui pouvait avoir plus d'impact ou autant d'impact au moins que celui-là, mais plus rien à foutre. Pour moi, c'est la vie. Vous savez quoi? Votre puissance, votre magnétisme, votre confiance, ils viennent directement de vous, sans filtre. Votre puissance, votre magnétisme, ils viennent directement de vous. Il n'y a pas photo. Ils viennent pas d'un filtre structuré par quelqu'un qui va vous dire comment tu vas lancer ton business, comment tu vas décider de ce que tu vas faire, comment tu vas mettre en place ce truc-là, comment, parce que c'est pas aux gens de vous dire comment. C'est à vous de le savoir et vous le savez déjà. Vous le savez déjà quand vous n'êtes pas aux prises, quand vous exprimez votre plus rien à foutre. Dès le moment où vous dites, ok, d'ailleurs essayez. Ok, jusqu'à aujourd'hui j'ai fait ça, mais à partir de maintenant j'en ai plus rien à foutre, et vous allez voir. À partir du moment où vous vous libérez, à partir du moment où vous sortez, où vous libérez ce flux énergétique, parce que, tu sais, il faut se dire quand même que l'identité, l'environnement, le message, c'est énergétique, putain. Il n'y a rien de technique là-dedans, il n'y a rien de stratégique là-dedans. Est-ce que vous êtes venu avec des stratégies, mais sans blague? Est-ce que vous êtes venu un jour avec des stratégies? Oh, j'ai ma stratégie identitaire. Oh, j'ai ma stratégie de croyance. Oh, j'ai mon stratégie de manifestation. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous n'êtes jamais venu avec ça. Et c'est quand vous commencez à dire plus rien à foutre. Tu sais, pourquoi ça m'a porté préjudice, le plus rien à foutre? Parce que je l'ai tellement dit de fois, je me suis tellement fait ramasser de fois, quand on me l'a dit, oui, mais tu comprends, en fait, en PNL ou en neurosciences plutôt, quand tu dis plus rien à foutre, en fait, ça veut dire que tu en fous quelque chose, que tu en as à foutre quelque chose. C'est un auto-conditionnement, une stratégie d'évitement. On m'en a sorti des vertes et des pas mûres. Mais moi, quand je vous dis j'en ai plus rien à foutre, j'en ai strictement plus rien à foutre. Il n'y a pas de faux semblant derrière, il n'y a pas de crise identitaire derrière, il n'y a pas de faux semblant. J'en ai plus rien à foutre. On ne peut pas développer un business en ayant à foutre des gens. On a suffisamment de choses à se préoccuper, à se soucier pour nous et pour nos clients, pour nous et pour notre communauté et nos auditeurs, pour notre communauté et les gens qui nous payent pour nous dire « Viens, je veux travailler avec toi, viens, regarde, je suis prête, je veux travailler avec toi. » Moi, je me préoccupe de mon monde à moi et c'est ça mon monde à moi. C'est vous, mon monde à moi. Je ne me préoccupe pas de tout ce qui est environnemental et qui va pouvoir desservir mon business. Et pour ça, plus rien à foutre. Mon filtre à moi, c'est plus rien à foutre. Dès le moment où les choses viennent à l'intérieur et ça me convient pas, je sens que ça perturbe, je sens que ça parasite, plus rien à foutre.
Et quand vous libérez ce flux, quand vous libérez ce flot énergétique, quand vous libérez sans restriction, sans retenue, quand c'est plein, j'adore ce mot, quand c'est plein, tu sais, l'univers il est plein, quand vous libérez pleinement qui vous êtes vraiment et le message que vous allez à faire passer, qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens, ils se prennent littéralement dans la face une vague énergétique qui va venir percuter leur âme comme ça, parce qu'ils le sentent que c'est libre et que c'est plein. Ils le sentent qu'il n'y a pas de retenue. Mais là, pour ça, vous devez laisser sortir tout ça, laisser libérer le message, laisser libérer cette identité premium que vous avez depuis toujours. Je l'ai tellement fait, moi, je l'ai tellement fait. Aller chercher la perfection, aller me retrouver dans des systèmes, qui n'étaient pas les miens, aller chercher des solutions qui ne m'appelaient pas, aller chercher des réponses auxquelles j'étais pas du tout connectée. Jusqu'au moment où c'est très clair dans ma tête, où je suis arrivée à un point de non-retour, vraiment, à un point de non-retour. Et je me suis dit, je vais vous le dire tel que je me suis dit, là, je suis épuisée, j'en peux plus rien à foutre. Plus rien à foutre de tout ce marketing. Pardon, je suis désolée pour les marketeurs, les marketeuses professionnelles. Vous faites du travail exceptionnel, mais c'est pas pour moi. Tout ce qui est structurellement conditionné avec des méthodes, etc. J'ai aucun doute sur le fait que ce soit merveilleux, mais c'est pas pour moi. Et j'en ai plus rien à foutre d'obéir à un système qui n'est pas fait pour moi. J'en ai plus rien à foutre de tout ça. C'est pas là que je suis, c'est pas là que je dois me trouver, c'est pas là que je dois être en ce moment. C'est pas ce que je dois faire en fait. J'espère vraiment que ça résonne en vous ce que je suis en train de vous dire. Tout ce dans quoi vous allez mettre de l'importance, tout ce sur quoi vous allez vous focaliser, c'est ce sur quoi, à partir de quoi vous allez opérer et aller chercher la perfection, au détriment de tout le reste, pour la simple et unique raison que quand vous faites pas ce que vous êtes censé faire, vous êtes obligé de vous adapter. Vous êtes obligé. Imaginez qu'il y a votre enfant qui est en train de courir sur le trottoir. Puis qu'est-ce qui se passe? L'enfant commence à traverser, il ne sait pas lui, il y a des panneaux, il ne sait pas. Il va croire que son chemin c'est là où il y a la route. Et il va commencer à se diriger sur la route. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous précipiter, le choper par le col-barre, le choper même par les cheveux s'il faut, et vite le ramener pour pas que quelqu'un l'écrase. Pour qu'il n'y ait pas d'incident, ni d'accident. Et c'est ça la vie. C'est être conscient que quand on n'est pas sur le bon chemin, on doit être aussi conscient. Et ça, c'est énergétique, on le sent, les émotions, le corps, il te parle tout de suite. T'es pas sur le bon chemin, ton corps te parle. Ta tête te parle, ton cœur te parle. Ton âme te parle, regarde tes émotions. Regarde tes énergies, va toucher tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu le sens que t'es mal à l'aise, tu sens que l'inconfort, il est là. Tu sens que t'es pas à ta place. Ça se sent. Et au même titre que vous ramèneriez un enfant qui court sur la route parce qu'il n'est pas sur son bon chemin, en fait, vous devez vous ramener sur votre chemin. C'est à vous de faire ça. Quand vous sentez que c'est pas conditionné, quand vous sentez que la structure ne vous convient pas, le système ne vous convient pas, que tout ce qu'on vous parle ne vous parle pas. Mais c'est à vous de retourner à vous-même. À chaque fois que vous allez vous foutre dans ces fameux systèmes et que vous n'allez pas dire plus rien à foutre, donc que vous vous soumettez au système, qu'il n'y a pas de fracture, qu'est-ce qui va se passer? Je vous parlais de perfection tout à l'heure. En fait, vous allez aller la chercher. Parce que c'est tellement inadapté à vous que vous allez tout faire, perdre un temps colossal, et c'est là que je m'en viens, pour essayer de vous souvenir qu'il y a quelque chose qui vous convient. Donc, admettons, pour vous, vous ne pouvez pas faire de vidéo, vous ne supportez pas de faire de vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez vous forcer à faire de la vidéo. Donc déjà, c'est chaud bouillant de se forcer à faire un truc quand on n'en a pas envie, quand ça ne nous parle pas. Et puis, pour vous rassurer un peu, alors vous allez créer un set. Je l'ai fait. Créer le set le plus merveilleux qui soit. Je le faisais pas par plaisir. Je le fallais parce que ça masquait ce que je voulais pas qu'on voit vraiment. Au début, moi, c'était un calvaire. Tu sais, c'est de me montrer en vidéo, de me montrer en photo, mais j'aurais préféré mourir parce que j'étais pas prête. Alors c'est vrai, on peut avancer sans être prête. Alors là, s'il y a bien un truc, je vous dis, moi, je vous conseille tout le temps, avancez en vous préparant. N'attendez pas d'être prête pour avancer, mais avancez,
faites un pas et préparez-vous en même temps. Que ce soit 2 opérations en simultané. Mais surtout, faites gaffe à ne pas aller commencer à vous préoccuper du set, de l'endroit où vous filmez, du t-shirt que vous portez. C'est pas ça qui va vous faire réussir. On s'en fout de ça. Ça n'a strictement aucune importance. L'importance, c'est le niveau de conviction de votre message. L'important, c'est le niveau de libération de votre identité et le pourcentage de ce fameux flow, de ce fameux flux que vous allez libérer. Entre qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes censé faire vraiment et ce que vous désirez vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est d'envoyer littéralement chier, on va se le dire comme ça, toutes les choses qui sont pas pour vous. Vraiment, vraiment. Même ça, là, ce que je suis en train de vous dire, tu sais, pendant combien de mois et même d'années, je me suis retenue de le dire. Pourtant, c'est mon message aujourd'hui. Mais je me suis retenue de le dire parce que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça en business, tu te rends compte ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas aller à l'encontre de tout ce qui se fait dans l'industrie. Tu vas aller contrarier, tu vas être la seule cinglée à aller à contre-courant, ou quasiment la seule cinglée, à te retrouver à contre-courant de ce que les autres disent ou pensent ou enseignent. Mais t'es barjot. Toutes ces choses qui sont pas pour vous, et que je vous dis d'envoyer chier, c'est pas pour rien. C'est parce que quand vous faites ça, en fait, qu'est-ce que vous allez chercher ? Vous allez chercher juste le résultat. Puis le résultat, je vais comme vous dire un truc qui va vous choquer, mais au final, on n'en a plus rien à foutre. Parce que c'est pas sur ça qu'il faut se focaliser. Et évidemment que le résultat est important, mais je veux que vous compreniez que le résultat, il vient de la libération de votre flux profond, tout en praffant, tout en n'ayant plus rien à foutre de ce qui pourrait l'entraver, notamment ces putains de systèmes qui ne sont pas adaptés à vous et pour autant auxquels vous vous soumettez, auxquels vous finissez par acheter, que vous finissez par signer parce que vous croyez que c'est la solution. Vous savez quoi ? Je vous dis, franchement, moi aussi je l'ai fait. Je l'ai fait pendant des mois, passer des journées devant mon écran d'ordinateur avec mes fameux carnets de notes, j'en ai des tonnes, le Badass Journal d'ailleurs, qui est juste mon journal de notes préféré du moment, c'est normal, c'est le mien. J'ai passé tellement de temps, pendant que je vous parle, je suis en train de me remémorer le nombre de mois, de journées, de soirées, de nuits, d'insomnie que j'ai passé avec mes carnets de notes. À l'époque, j'avais pas le Badass Journal, en me disant, tu sais, je vous parle et je me revois en même temps en me disant, c'est quoi la prochaine étape en fait ? C'est quoi la prochaine chose qui va faire que je vais augmenter ma visibilité, que je vais augmenter mon nombre de clients, que je vais augmenter mes ventes, que je vais augmenter mon chiffre d'affaires. C'est quoi la prochaine étape ? Évidemment que la plupart des gens, ils vont pas vous comprendre. Évidemment que peut-être même, si vous racontez ce genre de conversation à des gens, ils vous diront probablement que Hello, elle est barjo, n'écoute pas cette folle, n'écoute pas cette fille complètement illuminée. Viens, t'as besoin de structure. Viens, t'as besoin d'organisation parfaite. Viens, t'as besoin de savoir ton plan pendant 10 ans. Ce qui va se passer pendant 10 ans. Il faut que tu structures. Ça va être quoi ? À quelle date le machin ? J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Mais j'ai dit que c'est certainement pas sur ça qu'il faut se focaliser. Et vous savez pourquoi on dira que vous êtes folle ou que je suis folle ? Parce que ça semble, ce fonctionnement-là, il semble irresponsable et amateur. Et quand vous essayez de vous déployer comme vous avez envie de le faire, selon vos règles et selon vos conditions, il y a une seule chose que vous n'avez pas envie, c'est de passer pour une irresponsable ou pour un amateur. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que oui, ça ressemble à de l'irresponsabilité, à de l'amateurisme, à du pas sérieux, à des gens qui ne sont pas des bons chefs d'entreprise, parce que tout bon chef d'entreprise doit avoir son agenda, doit avoir ses trucs calibrés. Attention, encore une fois, je le répète, je ne dis pas de pas le faire. Je dis que c'est pas parce que vous le faites que ça fera de vous quelqu'un qui réussit. Ce qui fera de vous quelqu'un qui réussit, ça sera que vous libérez le flux de l'intérieur de vous. J'ai même fait un épisode de podcast, un autre épisode là-dessus, il y a un moment, regardez-le. Je crois que ça s'appelle tout simplement libérer le flux.
c'est à partir du moment où vous allez être qui vous êtes vraiment et que vous faites ce que vous êtes censé faire sans vous poser de questions, sans le faire parce que vous voulez plus de clients, sans le faire parce que vous cherchez à être visible, sans le faire parce que vous vous attardez sur le fait de vendre derrière quelque chose. Vous le faites parce que vous êtes venu pour le faire. C'est tout. Et ne pas rentrer dans ces systèmes-là, ça veut absolument pas dire que vous vous foutez de tout. Ça veut absolument pas dire que vous êtes amateur ou irresponsable. Ça veut dire que juste vous vous souciez de qui vous êtes vraiment, de la façon dont vous avez envie de le faire, et basta. Ça veut pas dire que vous vous foutez de tout. Vous ne vous foutez pas de tout. Vous vous foutez de la manière dont vous allez le faire. Vous vous préoccupez juste de vous et de votre message à livrer. Il y a quelque chose que moi j'ai fait personnellement, c'est qu'au début, je suivais des quantités astronomiques de femmes très inspirantes qui avaient réussi, qui étaient à 10 km devant moi, qui étaient remplies de diverses choses, de choses diverses et variées, on va le dire comme ça, mais qui obtenaient des résultats dans un système qui ne m'appartenait pas. Je veux que vous entendiez ça. Et ce que j'ai compris, c'est qu'au plus je continuais à suivre ces femmes-là, au plus les résultats qu'elles apportaient étaient étiquetés comme la structure qu'elles avaient et qui ne me convenait absolument pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai, d'un moment, un peu perdu pied, même beaucoup, en me disant, mais attends, si la réussite est égale à cette façon de faire, moi, ma façon de faire, c'est pas du tout celle-là, je ne réussirai jamais. Jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la décision de virer de mes réseaux sociaux toutes les femmes qui étaient susceptibles de me montrer des preuves que l'argent ne se faisait qu'à travers quelque chose que je n'étais pas capable de faire. Ce que je voulais, c'est trouver des preuves que des femmes réussissaient à travers un fonctionnement différent. Et au début, la seule preuve que j'ai trouvée, ça s'appelait mon désir. Si je désirais le faire comme ça, c'était la preuve que j'allais y arriver. Je n'ai plus eu besoin d'aller chercher d'autres femmes qui avaient une façon de faire qui ne me convenait pas, une façon d'être qui ne me convenait pas, et qui me faisaient prendre un raccourci comme quoi, ce qu'elles faisaient ou qui elles étaient, c'était comme ça qu'il fallait réussir, ça m'allait pas du tout. Et c'est ça le nœud. Faut vraiment comprendre que votre flux, c'est pas une roue de secours. C'est pas qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes censé faire, c'est pas la roue de secours au cas où vous auriez épuisé cette montagne de femmes qui vous inspirent, que vous admirez au plus profond et qui vous font dire regarde, je réussis, je fais tant de chiffres d'affaires et subliminalement qui sont en train de vous dire si tu fais comme moi, tu l'auras. Parce que soit vous plongez dedans et vous dites oh putain, je suis obligée de me sacrifier, de faire des choses que j'ai pas du tout envie de faire. Moi là, c'est pas du tout mon kiff. Si j'avais écouté ce genre de fonctionnement-là, mais je m'effondrais, j'arrêtais le business immédiatement. Donc du coup, toutes ces femmes-là, je les ai virées de mon environnement. J'étais à l'époque, de plus, certainement trop fragile pour faire la part des choses entre ok, tu peux réussir, mais pas de cette façon-là. Mais c'est ça, pour le coup, faut être super vigilant avec ça. Arrêtez de conditionner un succès ou un résultat à l'unique façon que la femme ou l'homme que vous admirez a de faire. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de fondamental, c'est que si vous n'êtes pas aujourd'hui, si vous n'avez pas pénétré l'endroit, pénétré le lieu où vous devez vous trouver, là où vous êtes censé être, ce que vous êtes censé faire, qui vous êtes censé être, c'est tout simplement parce que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre message, vous ne croyez pas en votre flux. Vous n'avez ni foi, ni confiance, ni certitude que vous êtes déjà apte, capable de réaliser ce pourquoi vous êtes venu, de la façon dont vous avez envie de le réaliser. Vous allez croire que vous n'êtes pas assez ceci. Franchement, ça me fait beaucoup de peine en fait. Ça me fait mal de voir à quel point, et vous le savez le potentiel que vous avez, vous le savez qui vous êtes vraiment, vous savez que s'il n'y avait pas ces putains de barrières au milieu que vous vous êtes mises, s'il n'y avait pas ces conditions que vous croyez être les seules pour réussir, vous seriez déjà tellement plus loin, vous le savez. Il est temps que vous disiez, praf, plus rien
à foutre. C'est ça qui fait changer littéralement la vie de mes clientes, le business de mes clientes, les résultats de mes clientes. C'est le plus rien à foutre. Si vous n'êtes pas dans ces systèmes, si vous ne pénétrez pas, si vous n'entrez pas dans le tunnel de votre succès, c'est juste parce que vous avez fini par croire que ce que vous voyez ailleurs est la solution et que vous croyez plus aux autres qu'en vous, que vous avez plus confiance aux structures des autres, en vous sacrifiant vous, que vous avez plus confiance aux résultats des autres à travers ce qu'ils font ou qu'ils sont, plutôt qu'à travers qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes vraiment. Vous croyez toujours que vous n'êtes pas assez ceci, vous croyez toujours que vous n'êtes pas assez cela, que les autres sont tellement mieux, tellement meilleurs, tellement plus impactants, tellement plus magnétiques. Mais vous savez pourquoi ils sont comme ça ? Parce qu'ils ont libéré leur flux, parce qu'ils ont libéré leur flux. Parce qu'ils ne se retiennent pas d'être qui ils sont vraiment, parce qu'ils ne se retiennent pas de livrer le message qu'ils sont venus livrer, parce qu'ils ne se retiennent pas et au contraire, ils ne font que ce qu'ils sont censés faire. Jamais de la vie, dites-moi un seul moment que vous avez voulu, à un seul moment que ce soit, que vous avez voulu vous retrouver étranglé, prise entre le marteau et l'enclume du business qui répond à aucun moment à un seul de vos désirs ou de vos envies. Qui aurait envie de ça ? Qui s'est mise dans le business, développer des choses dans le sacrifice en se disant qu'est-ce que j'ai envie d'adopter une structure qui ne m'appartient pas ? Qu'est-ce que j'ai envie d'adhérer à un système qui me fait chier du matin au soir ? Qu'est-ce que j'ai envie de développer avec l'angoisse et le stress ? Oh, c'est un plaisir tellement innommable que de pouvoir me développer à travers qui je ne suis pas, en faisant semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, parce que qui je suis vraiment pour être hyper décevant pour les gens. Puis ce que je suis censée faire, c'est tellement plat, c'est tellement nul, c'est tellement pas excitant. En fait, je vais m'exciter sur un système que je vais aller copier ou que je vais reproduire alors que ça ne m'excite pas un brin. Voilà le message du jour. Voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que le PRAF, c'est ce qui change une vie. Il n'y a pas plus simple que ça. Plus rien à foutre. Il n'y a pas plus simple que ça. Tout ce que j'ai développé jusqu'à aujourd'hui, je l'ai développé non pas en me demandant, je vais vous faire les deux façons, non pas en me demandant ce que j'allais devoir faire pour avoir, mais en faisant ce que j'étais censée faire. À chaque fois que je me suis trahie, que j'ai trahi mon âme, que j'ai trahi l'appel, que je ne l'ai pas écouté, que je n'ai pas entendu, que j'ai fait semblant de ne pas l'entendre, que j'ai plus eu confiance aux autres, foi aux autres, la certitude dans les autres, je me suis plantée. Littéralement. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs n'avancent plus, parce qu'elles se sont conditionnées, elles ont acheté la croyance que le système des autres était le bon, que le système conventionnel était le bon, et qu'en fait, elles étaient incapables, pas assez, parce qu'elles n'étaient pas en mesure de s'adapter à ce système qui était trop douloureux, trop dur pour elles. Le PRAF, plus rien à foutre, est ce qui va vous déconditionner au système conventionnel et vous faire retourner à votre version premium. Plus rien à foutre. Je vais montrer qui je suis vraiment, je vais montrer ce que je suis censé faire vraiment et je vais le faire. Et je vais le faire non pas dans l'espoir ou dans l'attente d'eux, je vais le faire parce que c'est pour ça que je suis venue. Et la conséquence, c'est que les choses vont se produire, les choses vont arriver. Les clients vont arriver, votre communauté va grandir, l'argent vous allez le faire et vous allez créer vos programmes et vous allez les vendre. Parce que tout ça, c'est ce qui va vous donner la réponse à la suite. Aujourd'hui, j'en avais des choses à dire, dites-moi. Donc j'ai été extrêmement heureuse de vous partager ça. Rappelez-vous, retournez à cette belle question, à ces deux belles questions. Qu'est-ce que ça donnerait si vous en aviez plus rien à foutre de tout ce que vous vous êtes imposé alors que ça ne vous parle pas? Et la deuxième, qu'est-ce que ça créerait si vous commenciez à praffer tout en laissant sortir ce que vous avez à être vraiment et ce que vous avez à dire vraiment, à laisser sortir votre message, tout ce que vous vous êtes en réalité empêché de sortir jusque-là. Ça sera les deux questions de la fin. N'hésitez pas à répondre sur la page Instagram du podcast puisque la page est ouverte. Je me régale avec cette page. On va la nourrir au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires dessus. C'est là qu'on va venir échanger. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce beau moment avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, habituez-vous à praffer. Le praf, c'est la vie et ça change des vies. À la semaine prochaine. Ciao.